Salut tout le monde, bienvenue au jeu d'héros. Aujourd'hui, je vais augmenter la capacité de stockage de la PS5 avec ces deux items-là. On va y ajouter un SSD de 1 TB et ensuite de ça, on va le couvrir avec ce dissipateur de chaleur de la compagnie Sabrent. Avant tout, je voudrais remercier la compagnie Sabrent pour m'avoir envoyé le SSD et aussi le dissipateur qui est conçu pour la PS5. Thank you very much, Sabrent, for sending me the heatsink and the SSD M.2. Thank you very much. I really appreciate it. Let's go. On s'en va avec l'installation et les explications, le pourquoi ça, c'est l'idéal. Let's go. Alors, nous revoilà. On va faire le déballage du SSD. Bien sûr, on va commencer ça tout de suite. On voit bien ici la petite boîte, si vous voulez voir à quoi ça ressemble un peu. Et on va l'ouvrir tout de suite, comme ça. Et voilà. Ça glisse. Oh, on est accueilli avec une petite boîte en métal, en aluminium. Très cute. Ah, voilà. Le petit livret avec les inscriptions. Et le SSD protégé par un petit carton ici, vraiment cute. On lève le petit carton, bien protégé. Et on a le SSD de 1 TB, bien de la compagnie Sabrent. Vraiment, le SSD dépasse les recommandations de la PlayStation de Sony pour la vitesse. Il peut atteindre jusqu'à 7000 mégabits seconde, ce qui est vraiment incroyable en lecture. Fait que imaginez-vous les gros jeux pour les temps de chargement. C'est vraiment, que voulez-vous de plus? C'est l'idéal. Et en écriture, il peut atteindre, je crois bien, les 5300 mégabits seconde, ce qui est amplement assez pour installer un jeu et ne pas trop attendre. Par contre, la lecture, c'est ça qui est très important. SSD de Sabrent, il offre aussi des SSD de 1 TB, 2 TB, 4 TB et je crois qu'ils ont fait les 8 aussi TB. C'est un prix phénoménal. Et aussi, en parlant des prix, c'est quand même assez raisonnable. C'est compétitif avec Samsung, avec Western Digital, aussi avec une autre compagnie, je ne m'en souviens plus c'est quoi le nom, mais c'est compétitif. On va ouvrir le heatsink, si vous voulez. En bon français, c'est le dissipateur de chaleur. Parce que ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça dissipe la chaleur. Fait que voilà. On va l'ouvrir comme ça. Il y a une petite languette aussi. Ici, avec ça. Oh là là, ok. Bon, avec le petit livret de Sabrent. Voilà. Il y a la petite boîte. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble un peu, je vais le mettre ici. Voilà. On va tasser ça ici. Je ne vais pas les avoir près de moi. Le petit livret, comment installer le dissipateur, très simple, bien détaillé. On met ici et on va ouvrir ça. Comment? Ah, ok, c'est là, regardez. Ça vient avec un petit tournevis, ce qui est génial, c'est cool. Bon, je ne sais pas si ça va me servir à grand chose, mais c'est bien pensé pareil, non? Et le dissipateur, oh, il est quand même lourd. Oh my god. Vraiment en aluminium. Vraiment, c'est bien conçu. Et en dessous, on a la pâte thermique ici. Il faut enlever la languette et le mettre comme ça. C'est ce qui fait que ça va remplacer la plaque de la PlayStation, la plaque qui est grise avec une couleur extrêmement laide. Puis on va pouvoir la garder puis la remettre dans la boîte de la PlayStation. Vraiment conçu avec des petites lignes ici. C'est creusé pour que la chaleur se dissipe mieux. Et aussi, il y a un autre truc de métal ici qui touche le contact avec l'SSD qu'on va installer.
Bon, alors, ça va être l'heure du démontage de la PS5. On va faire ça en 2-3 secondes avec la magie du montage, bien sûr. Let's go, on part ça. Alors, on va ouvrir le compartiment. On a besoin d'un Phillips ou d'un tournevis croisé. Voilà, simple. C'est ça qu'on va essayer. On va installer le SSD et il va venir ici, évidemment, vous l'avez vu, avec les grandeurs différentes. Le SSD, comme spécification, c'est un M.2 NVMe 2280. Pourquoi 2280? Parce qu'il fait 22 mm par 80 mm. C'est tout simple que ça. Puis le NVMe et le M.2, c'est le modèle d'SSD qui rentre ici dans la PS5. On va installer ça. Let's go. Mais avant tout, on va déplacer les deux petits tournevis qu'il faut déplacer ici. Donc, laissez-moi mettre mes lunettes parce que je ne vois plus rien là. Bon. On va dévisser la petite vis qui est ici. Oh, elle est encore... Alors, voilà. Et la petite vis, je ne sais pas si vous le voyez, elle est de couleur noire. Et il y a aussi un petit espace ici en métal qu'il faut aller ajouter vers la grandeur, vers le numéro 80. OK? Il ne faut pas oublier ça, parce que ça va donner un espace pour que le SSD ne touche pas sur la plaque verte ici de la PlayStation. Et la vis, ben, c'est pour le tenir. OK, je vais mettre ça ici, je vais le garder près de moi. Et évidemment, quand vous regardez ici sur le SSD, sur le compartiment, sur le compartiment de la PS5, on voit bien ici qu'il y a un gap. Tu vois le gap entre le grand et le petit espace, excusez-moi. Voilà. On le met en diagonale comme ça. Il ne faut jamais le mettre comme ça. De toute façon, si vous le mettez comme ça, vous allez forcer et vous allez briser les SSD. Fait que c'est pas idéal pour vous. Alors, on le rentre ici. Il n'y a pas d'autre endroit où ça va rentrer. Je vous le dis, il n'y a pas d'autre endroit. On va rentrer, on va pousser un peu, pas trop. Puis, on va entendre un petit clic qui fait que le truc est rentré. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Je vais monter la PS5 pour vous le montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Alors, j'espère que vous voyez super bien. Et voilà. OK. Alors, ensuite de ça, on va prendre la petite vis qui était déjà là. Et avec le tournevis. Et on va aller le fixer à son espace qui est le 80. Hop, attendez. Tout simplement, ça va aider à tenir. On n'a pas besoin de forcer. Voilà. C'est tout simple comme installation. C'est pas difficile. Et vous allez voir que ça vous prendra vraiment pas de temps. Alors, avant de faire l'installation, évidemment, il y a celle-là. C'est vraiment ce que je me disais, c'est l'idéal. C'est Sabran a réussi à penser à ça. C'est la seule compagnie d'ailleurs qui a pensé à faire ce heatsink vraiment pour la PS5 et super bien fait avec la pâte thermique ici. Ça va venir bloquer. Il y a une petite fente ici que vous rentrez directement et ça va venir couvrir l'espace exact ce qu'il y avait la plaquette de la PS5. Évidemment, avant tout, je voudrais faire... J'avais acheté un autre dissipateur de la compagnie Sabran. Évidemment, méga dissipateur. Regardez-moi ça, comment c'est. Mais moi,
je l'adore, ce dissipateur. Parce qu'il me fait penser, c'est vraiment, il y a un style industriel avec les tuyaux en genre de chrome. Je sais pas c'est quoi l'espèce de matériel. Et on pouvait mettre le SSD ici en sandwich avec les pattes thermiques et refermer le tout parce qu'il vient avec il vient avec des vis pour vraiment refermer ça en sandwich et je voulais absolument le mettre ici. Par contre, la seule chose c'est que regardez-moi ça, la grosseur, c'est démentiel. Je voulais mettre ça parce que bon, il y avait un beau style, puis c'est un excellent dissipateur. Vraiment, il fait un excellent job, un beau travail. Par contre, il est un peu chunky. Fait que je pense que merci à Sabran pour m'avoir envoyé le dissipateur exprès pour la PS5. Je suis très content, les amis, très content. OK, mais la comparaison est là. C'est sûr que en installant celle-là, je ne pourrais pas refermer la plaquette parce que c'est beaucoup trop gros pour l'espace de la PS5. Par contre, ça rentrait au niveau de la largeur, mais au niveau de la hauteur, je ne pouvais pas refermer. Mais ça ne me dérangeait pas. Moi, je voulais juste mettre la plaquette, la grosse plaque en plastique, c'est tout, et ça allait passer. Mais vraiment génial. Moi, j'aime ça. J'aime ce style-là. On va installer la plaquette. Voilà. Dissipateur. Et vraiment, quand tu installes ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça dissipe la chaleur. La fan vient chercher la chaleur du SSD et il la projette vers l'arrière et le haut de la PlayStation. C'est vraiment bien pensé. Et moi, je vous mettrai le lien du site de Sabran dans la description. Et aussi, si vous êtes intéressé à vous en prendre un pour votre PC ou votre PlayStation 5, le tout se vend séparément. Et aussi, on peut acheter la combinaison des deux avec le SSD et le dissipateur, ou on peut acheter juste le dissipateur. Je crois qu'il vaut à peu près dans les 25 $. C'est entre 20 et 30 $, je pense que je l'ai vu. Alors, je vous mettrai le lien dans la description sur leur vente sur Amazon et aussi le lien du site web de la compagnie Sabran. Alors, ben écoutez, on va commencer. On va épiler la sensation. Oh yeah! Oh, nice! On enlève ça sur le côté. Ah, vraiment, la pâte thermique, vraiment bien. Et on va aller la côté ici, bien sûr. Alors, on cherche la fente ici. Et voilà. Il faut avoir un petit peu de force pour bien la coter. Et je sens vraiment que la pâte thermique rentre en contact avec le disque dur. Je le sens vraiment. C'est une bonne chose. Et voilà, on visse le tout. Pas trop fort. Pour appliquer juste une bonne force. Un bon contact. Voilà. Regardez-moi ça. Ah, génial, génial. Bien pensé. Voilà. Wow. Évidemment, on va faire le test. On va transférer. On va allumer la PlayStation. On va transférer aussi un jeu pour savoir un peu la rapidité. Et on va faire une petite game rapide pour vous montrer un peu la rapidité de chargement du jeu. Allez, on se voit tout à l'heure. Alors, nous revoilà avec, une fois allumé la PS5, on nous donne ça comme message. Pour utiliser la SSD M.2, vous devez le formater. Lorsque vous le formatez, le M.2, toutes ces données sont supprimées. Puisqu'on n'a rien dans le SSD, il faut absolument le formater au format
Alors, on va faire ça tout de suite. Appuyez sur la manette. On formate le SSD 1 TB pour que ça fonctionne pour la PS5. Et voilà, la vitesse de lecture de SSD est la suivante. Si vous approuvez des problèmes lorsque vous jouez à un jeu installé sur le SSD, installez-le sur le stockage sur la console. Alors, la vitesse de lecture que vous voyez, c'est le 6557 mégabits seconde qu'elle a atteint. Ah, bah, bien content. OK, avec, c'est formaté, tout est beau, let's go. Et voilà, et on va aller voir le stockage. Et voilà, ça c'est le stockage de la console en premier. Et en second, nous avons le stockage SSD que je viens tout juste d'installer avec la taille de 1.01 teraoctets ou terabits. Moi j'appelle ça des terabytes, teraoctets. C'est toute la même chose. Et évidemment, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller transférer un jeu. Je veux un jeu quand même assez pesant. On va aller transférer Far Cry 6 qui fait 80 gigs de large, de place plutôt. On va le chercher tout de suite et on va faire cliquer ici. On va le déplacer vers le 1 TB qui est le SSD. Regardez, wow, c'est hyper rapide. N'oubliez pas, c'est 80 gigs, c'est énorme. Avec mon PC, j'arrive même pas à atteindre cette vitesse-là. C'est une tortue, mon PC. Et avec la PlayStation 5, 80 gigs, c'est rien. Je sais qu'il existe des SSD beaucoup plus rapides au niveau ça. Le 2 terabytes de la compagnie Sabran peut atteindre jusqu'à 6600 en écriture. C'est énorme. Et celui-là atteint 5300 mégabits par seconde en écriture, le 1 terabyte. C'est à partir de 2 terabytes que ça va un petit peu plus vite, mais regardez-moi ça, je parle, ça fait même pas 2 minutes, même pas 1 minute. Et le transfert est, voilà, c'est complété. Hein? Wow! 80 gigs, je vais le montrer tout de suite sur... c'est trop, c'est trop. Alors, dans le 80 gigs, et voilà, nous avons Far Cry 80.71 gigs de transféré en quelques secondes. Merveilleux, merveilleux. Oh yeah, on va jouer à Far Cry. Attendez, on va jouer à Far Cry. On va regarder le temps de chargement. Regardez qui vient nous rendre visite. Hein? Hein? Mon petit Jack à moi. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens voir si le SSD est rapide? Hein? Oh, oui, tu es un beau chat. Allez, je te dépose. Bon. Ah ouais. Press cross button to start. C'est absolument rien à dire. Allez, on continue la partie. J'ai commencé il y a quelques jours. Et on va attendre le mode lecture. Ah! Ça te dit Déjà? de une chose excessivement dangereuse? Merveilleux. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Peut-être que ça vous aidera plus tard avec si vous cherchez à vous procurer un SSD. N'hésitez pas d'aller voir les liens que j'ai mis de la compagnie Sabran pour aller vous renseigner un petit peu plus sur le HeatSink. Je pense que ça, c'est vraiment un plus
de la compagnie d'avoir créé ce dissipateur exprès pour la PS5. Même pas Sony a pensé à ça. C'est Sabran #1 pour vous autres. Et merci encore à Sabran pour m'avoir envoyé les 2 items. C'est extrêmement très apprécié pour cette vidéo-là. Trouvez ça intéressant comme contenu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus de contenu matériel pour les consoles ou les PC. Moi, j'adore faire ça. Je vous le cache pas. Mais je vais entendre un peu le retour de mes abonnés ou du monde qui viennent voir ici mes vidéos. Moi, je vous dis de bonne semaine. Cette vidéo-là sortira au courant de la semaine. Et ben voilà. À la prochaine, les amis. Ciao, bye!